Bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt intéressant. Alors c'est une projection que je suis en train de faire. Je me dis, et si tout s'écroulait? Alors j'ai pas peur, hein. Et je pense qu'il faut pas avoir peur. Il faut bien comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer si la dette mondiale devenait ingérable, comment le monde pourrait s'en sortir et qu'est-ce que ça ferait. Alors aujourd'hui, il faut quand même savoir que la dette mondiale est devenue ingérable. Le Japon, 260% du PIB, sa dette. Les USA, 130% du PIB. La France, 110% du PIB. En Europe, la BCE imprime encore de la monnaie pour éviter que les pays ne s'écroulent. Et plus ils le font, plus la valeur de la monnaie s'érode, évidemment. Si on arrête la planche à billets, tout explose en fait, hein. Et si on continue, ça s'érode. Il faut aussi voir que depuis 1944, il y a une hégémonie, c'est les accords de Bretton Woods, il y a une hégémonie du dollar. C'est devenu la monnaie de réserve mondiale. Mais récemment, les BRICS sont apparus, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et les pays qui veulent rejoindre, d'ailleurs ils sont nombreux, hein. Tout ceci là, tous ces pays appartenant aux BRICS veulent réduire cette dépendance. Ils explorent alors des alternatives. Paiement en yuan, en rouble pour le pétrole, création d'une monnaie BRICS adossée à l'or, exploration de la blockchain et des CBDC, CBDC. Alors moi qui m'intéresse à la crypto-monnaie, eh bien, je me suis posé la question, et si, finalement, c'était le Bitcoin qui prenait le relais? En fait, ça peut vraiment être une nouvelle monnaie d'échange égalitaire et démocratique. Je m'explique. Le rôle du Bitcoin, il est neutre. Il est sans État, sans banque centrale. Le créateur du Bitcoin en 2008-2009, il a créé cette monnaie sur la blockchain, décentralisée, parce que justement, il avait eu la crise de 2008 et pour lui, c'était une réponse à la crise monétaire. Pour certains, c'est l'actif parfait pour une nouvelle ère multipolaire. C'est exactement ce que je pense. C'est un étalon universel qui ne dépend d'aucun gouvernement. Et c'est bien ça euh, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'hégémonie du dollar, alors de moins en moins parce que les BRICS sont arrivés, mais le dollar est quand même la monnaie référence, hein. Chaque fois que vous voulez comparer une monnaie, vous la comparez au dollar. Or, le problème du dollar, c'est que il a été, il est hors contrôle en ce moment, puisqu'en fait, les États-Unis impriment. Voilà. Et donc ça, c'est un véritable problème parce que, du coup, il n'y a aucun contrôle dessus. Enfin, il y a un contrôle dessus, mais c'est pas un contrôle égalitaire. C'est pas un contrôle multipolaire. Alors que la blockchain, par le Bitcoin, pourrait permettre justement euh, l'émergence d'une monnaie qui soit acceptée par tout le monde, utilisée par tout le monde et contrôlée par tout le monde, pas par une seule entité. C'est là où ça devient vraiment intéressant. La blockchain, c'est un outil égalitaire. Ça peut rééquilibrer les forces, les rapports de force. Ça offre de la transparence, de la rapidité et un coût réduit, sans passer par Swift ni le dollar. On peut très bien imaginer, alors moi j'aime bien XRP, mais ça peut être un autre outil, on verra bien, hein, qui remplacerait Swift. Actuellement XRP c'est un peu un outil qui permet d'échanger dans le monde entier et à très faible coût et instantanément. Donc on peut très bien imaginer que Bitcoin soit la monnaie référence mondiale. Je suis chinois, je paie en Bitcoin.
Je suis français, je paie en bitcoin. Je suis américain, je paie en bitcoin. Je suis africain, je sais pas, du Congo, je paie en bitcoin aussi. C'est la monnaie référence. C'est la monnaie refuge. Et on va dire que le XRP permet ces échanges de bitcoin entre les gens. Entre les gens, entre les États, entre les entreprises, etc. Le coût est tellement faible que finalement tout le monde peut échanger ensemble et que personne n'imprime cette monnaie artificiellement. C'est aussi ça l'avantage. Du coup, il n'y a pas une population ou un État, ou même une structure, puisque là c'est une banque qui émet comme ça de la monnaie Bitcoin. C'est impossible. Et c'est en ça que c'est vraiment égalitaire. Alors c'est un scénario qui paraît fou pour l'instant parce qu'on est tellement habitué à payer en euros, en dollars, en yuan, en roubles, que finalement on se dit mais non, ça ne va jamais changer. Alors monsieur et madame tout le monde gardent leur monnaie fiduciaire sur leur compte en banque en se disant non, ça va. Mais ces monnaies-là sont tout le temps dévaluées. Elles sont tout le temps dévaluées. On peut noter dans l'histoire qu'il y a quand même tous les 40-50 ans un nouveau paradigme monétaire qui se met en place. En 1944, c'est Bretton Woods, domination du dollar adossé à l'or. Donc au début, c'était adossé à l'or. Hein. En 1971, fin de l'étalon or. Le dollar devient seul maître. Alors c'est là que l'inégalité commence, parce que si le dollar n'est plus adossé à l'or, ben il est adossé à rien, on peut en imprimer comme on veut, et donc le pays qui émet le dollar, ou la structure qui émet le dollar, a le pouvoir. 2020-2030, on sent quand même, 2008, il y a eu une crise, première crise, 2020, ben, ça a forcément créé une deuxième crise, le fait qu'il y ait le Covid. 2020-2030, il y a un endettement massif lié à 2008 plus 2020, plus guerre, contexte géopolitique pas vraiment favorable. Après, ça dépend dans quel sens, parce que finalement, s'il y a un changement, le monde peut changer et peut devenir plus favorable. Hein. Donc un endettement massif, et le numérique apparaît vraiment comme un nouveau système monétaire. Et je le rappelle, le créateur du Bitcoin avait créé le Bitcoin suite à la crise de 2008, en créant une monnaie non adossée à l'or ou au dollar ou à ce que vous voulez. C'est dans la blockchain, et c'est une monnaie aussi qui peut devenir une monnaie numérique or, parce que il y a une émission qui est de plus en plus limitée, donc ça va forcément augmenter sa valeur. Donc si par exemple tout venait à s'effondrer et que le système monétaire fiat s'écroulait, on pourrait très bien basculer on pourrait très bien basculer sur une monnaie BTC qui devient égalitaire, adoptée par tout le monde. Les échanges pourraient se faire en XRP. Il y aurait aussi d'autres outils numériques de la blockchain qui serviraient aux échanges. D'ailleurs, on remarque de plus en plus qu'il y a des États qui émettent, notamment les États-Unis, qui émettent leurs résultats sur la blockchain. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça crée? La blockchain, c'est infalsifiable. Vous aviez le Web 1 qui était l'Internet en mode lecture. Le Web 2, c'est le tout un chacun peut écrire dessus, créer un post, Instagram, Facebook, etc. Et le Web 3, je possède un bout de la blockchain. Mais ça peut être un État, ça peut être une société, ça peut être le tout un chacun. Et ça devient super intéressant, dans le sens où, par exemple, un État émet
une information sur ces données économiques, bah, c'est infalsifiable. Donc après, on ne peut pas dire oui, mais il a dit ça, mais finalement c'était. Non, il a dit ça, il a dit ça. On peut imaginer aussi très bien que la blockchain puisse servir pour le journalisme. Ça permettrait d'infalsifier des données. Ça ne voudrait pas dire qu'elles soient vraies, mais qu'elles ont été réellement émises par tel journal ou telle personne, ou voilà, ça, ce serait intéressant. Donc en fait, on vit un monde là qui peut être très intéressant si on le prend par le bon bout. Alors si on n'est pas adapté, si on ne veut pas s'adapter à ce qui peut-être va arriver, une crise majeure économique, bon bah, alors on va avoir peur. Mais si on comprend que la blockchain est une alternative technique crédible, alors tout irait super bien. La question qu'il se pose, c'est comment s'adapter, comment va se passer cette transition. Alors ça, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Il va falloir de l'adaptabilité, des États bienveillants aussi qui veulent bien passer rapidement à quelque chose de tangible et de concret pour les populations. Mais c'est jouable, c'est faisable, et en tout cas on le souhaite si il y a un crack qu'il s'étalonne sur le Bitcoin par exemple, ou une autre monnaie crypto infalsifiable, voilà, et non émettable par quiconque. Le Bitcoin paraît vraiment le candidat idéal. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez que le contenu est intéressant. Et ben moi, je vais continuer de créer des vidéos sur les sujets qui m'intéressent et évidemment des sujets d'actu, mais surtout essayer de les voir un peu à froid, hors de la supraréaction qui n'est pas forcément utile. Voilà, merci à vous, belle journée, like, abonnement, soutien, dans chaque vidéo je mets des liens de soutien. N'hésitez pas à me soutenir, merci beaucoup.